Quelles sont les opportunités à ne pas louper sur votre assurance vie en 2024? C'est précisément la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Et oui, vous le savez, tout le monde ou presque a une assurance vie en France. Ça fait partie du placement préféré des Français au même titre que le livret A. Mais la plupart d'entre vous ne savent pas clairement sur quoi ils investissent à travers ce contrat d'assurance vie. Je ne me trompe pas quand je dis que dans la plupart des cas, les Français n'ont pas un accompagnement digne de ce nom pour répartir leur épargne à l'intérieur du contrat d'assurance vie. L'accompagnement en France, c'est un peu le défaut sur ce type de contrat, que ce soit par la banque traditionnelle, les banques en ligne ou les courtiers traditionnels. Ça, c'est quelque chose que l'on peut changer. C'est le but de notre podcast. Car l'aspect investissement de l'assurance vie, c'est une dimension qui est ultra importante dans ce produit financier. C'est même primordial. L'objectif aujourd'hui dans notre épisode du jour, c'est clair, c'est comment augmenter la rentabilité de votre assurance vie et surtout quelles sont les opportunités à saisir en cette année 2024. Et avant de rentrer plus en profondeur dans le sujet, nous avons envie de vous demander quelque chose, de nous aider en mettant un avis 5 étoiles sur Spotify ou en notant le podcast sur Apple Podcast. Ces deux plateformes d'écoute nous permettent de grandir auprès de vous et donc de vous fournir un contenu encore plus de qualité toutes les semaines. Et pour ceux qui nous écoutent mais qui ne se sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas également à tout simplement vous abonner. Alors Guillaume, rappelons tout d'abord en effet que quand on investit sur une assurance vie, on a deux options qui s'offrent à nous, le fameux fonds en euros et les unités de compte. Guillaume, qu'est-ce que le fonds en euros déjà premièrement ? Alors le fonds en euros, c'est la partie sur un contrat d'assurance vie qui va être considérée comme sécuritaire. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle le fonds en euros, c'est quelque chose qui est garanti par l'assureur. C'est-à-dire que l'argent que vous allez placer sur la partie fonds euro, c'est de l'argent sur lequel vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez pas avoir de performance négative et ça va être l'équivalent, si on veut simplifier au maximum, d'un livret qui serait à l'intérieur de l'assurance vie, à l'inverse des unités de compte. Et justement, les unités de compte, on peut investir sur quoi ? Bien là, les unités de compte, c'est un terme qui est un peu barbare pour les personnes qui sont externes à la finance, mais c'est tout simplement ce qui va regrouper la diversification sur des actifs considérés comme risqués, tout simplement. On va parler d'actifs qui sont plus ou moins risqués, mais à chaque fois, il y a cette notion de risque quand on parle d'unités de compte. Et c'est ici qu'on retrouve tout ce qui va être immobilier, obligations, actions, private equity, ou même produits structurés à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Eh bien merci Guillaume, et avant de parler des opportunités et sur quoi investir en cette année 2024, on pourrait peut-être déjà commencer par dire que chaque personne est différente, chaque profil investisseur est différent, et à chaque fois que vous allez vous faire conseiller par un conseiller en gestion de patrimoine, ou par un courtier, ou par un assureur, ou par une banque traditionnelle, vous allez devoir remplir un profil investisseur. Et même si vous le faites tout seul, vous voulez investir tout seul, vous devrez tout de même remplir ce profil investisseur pour capter de notre côté vos connaissances et votre expérience de chaque produit. On peut donner quelques exemples peut-être de questions pour comprendre et pour que les personnes comprennent un tout petit peu mieux à quoi correspond un profil investisseur. Oui, on va pouvoir donner des exemples et je suis sûr que ça va rappeler des souvenirs à tous ceux qui ont déjà ouvert un compte titre, un PEA ou une assurance vie ou même un PER, un plan d'épargne retraite. Car à chaque fois, peu importe par quel intermédiaire vous êtes passé, comme on l'a dit, même si c'était une banque en ligne ou une nouvelle solution d'investissement en ligne, vous avez eu à faire ce profil investisseur. Une question, par exemple, qu'on peut retrouver dans le profil d'investisseur, c'est celle-ci. En matière de placement financier, est-ce que tu penses plutôt que, réponse A, il ne faut pas prendre de risque, on doit placer toutes ses économies dans des placements sûrs. Réponse B, on peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués. Réponse C, on peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine. Ou réponse D, on doit placer l'essentiel de ses économies dans des actifs risqués dès qu'il y a des chances de gain très importants. Mais Guillaume, ici, tu me parles que de risque. Tu peux m'expliquer pourquoi on ne parle que de risque et pourquoi on n'aborde que le sujet du risque et non pas le sujet du rendement ? Eh bien, ça fait partie des règles en quelque sorte quand on parle de profil investisseur. Le but, ce n'est pas de survendre de la rentabilité ou de survendre quelque chose qui serait magiquement extrêmement rentable. On parle tout d'abord du risque, car c'est ce risque-là qui doit bien être appréhendé, qui doit bien être dans la tête de l'investisseur quand il va investir. On doit avoir conscience que si on répond, réponse D, que l'on souhaite placer une grande partie de ses économies dans des actifs risqués, dès qu'on a de fortes chances de gain, il faut avoir conscience qu'il y a aussi de fortes chances de perdre de l'argent sur ce type de placement. Et on va prendre un deuxième exemple pour bien comprendre le profil investisseur. On peut avoir des choses qui sont plus faciles à comprendre pour la personne lambda. Par exemple, quand vous prenez le train ou l'avion, est-ce que vous arrivez plutôt bien à l'avance, un peu à l'avance ou au dernier moment ? On comprendra à chaque fois que les dernières réponses sont relativement corrélé à un profil de risque qui est dynamique, offensif, qui a envie de prendre du risque,
Parce que quand vous arrivez au dernier moment pour prendre le train ou l'avion, vous prenez le risque de louper le train ou l'avion. Et dans les placements financiers, la première question qu'a fait Guillaume, si vous allez placer l'ensemble de vos économies dans des actifs risqués, oui, vous prenez un risque et il est très dynamique ou très offensif. Alors que si vous voulez pas prendre de risque et vous devez placer toutes vos économies dans des placements sûrs, vous le comprenez, vous êtes plutôt un profil sécuritaire ou prudent. Maintenant qu'on a fait ce profil investisseur, il est important de parler sur quoi vous pouvez investir dans votre assurance vie et surtout ce que vous ne devez surtout pas louper en 2024. Si vous n'avez toujours pas agi, c'est encore le moment d'agir. Et oui, parce qu'une fois qu'on a répondu aux questions, on va pouvoir dire que la personne a un profil plutôt sécuritaire ou défensif, équilibré, ou plutôt tendant vers le dynamique ou voire l'offensif pour les placements. Une fois qu'on sait ça, on peut proposer quelque chose qui va correspondre sur du sur-mesure au profil de notre client que l'on a en face. Et ça, c'est la règle. On ne peut pas proposer à quelqu'un qui ne veut pas prendre de risque d'investir à 100% en action. Ça n'aurait absolument pas de sens. Et petit rappel, avant de commencer sur les conseils qu'on va pouvoir donner par la suite, ici, nous ne prodiguons pas un conseil en investissement, mais nous essayons de fournir des pistes d'investissement pour les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas surtout à prendre rendez-vous avec notre cabinet pour vraiment aller plus loin et avoir un contrat qui vous ressemble et qui profite des opportunités actuelles. Allez, explorons les pistes et explorons les opportunités de l'année 2024 pour votre contrat d'assurance vie. Commençons par la première piste dont tout le monde parle actuellement, le fonds en euros et les fameux bonus. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, Guillaume, sur ces fameux bonus, comment ils fonctionnent et qu'est-ce que ça peut apporter comme rendement et pourquoi aujourd'hui le fonds en euros est redevenu attractif? Je vais commencer par la fin. Pourquoi est-ce que le fonds euro est redevenu attractif? Tout simplement parce qu'on a vécu une période de forte hausse des taux dernièrement. Ça a été impliqué par l'inflation qui est arrivée en Europe, en Occident, partout dans le monde d'ailleurs, avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, etc. Ça a fait de l'inflation. Face à cette inflation, les banques centrales ont décidé d'augmenter leurs taux, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps, puisqu'on était sur des niveaux de taux très bas. Au niveau des États, par exemple, la France empruntait à 0%. On en parlait énormément. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ce qui se trouve être le sous-jacent du fonds en euros, c'est souvent des obligations. Ces obligations, elles dépendent de l'évolution des taux. Et ce qui fait qu'actuellement, on a des taux qui sont très intéressants pour les assureurs et qui leur permettent d'investir sur des nouvelles obligations qui leur rapportent et qui permettent de verser des performances intéressantes. Mais pour pouvoir acheter ces obligations, ils doivent collecter. Et pour collecter, ils font des politiques commerciales qui permettent de générer de la collecte. Et c'est de là dont sont issus les bonus, les fameux bonus sur les versements sur le fonds en euros. Ce qui permet d'avoir une offre commerciale qui est très intéressante pour les investisseurs qui ont de l'épargne de côté, qui souhaitent investir. Eh bien là, vous avez un assureur qui vous dit, si tu verses chez moi, je te donnerai un bonus de 1%, 1,5%, voire 2%. Et ça pour les prochaines années. Parfois, c'est pour l'année 2024, mais aussi pour 2025. Ça permet de se garantir en quelque sorte une rémunération très intéressante face à, par exemple, des livrets qui vont être à 3% et qui devraient baisser au fur et à mesure que les taux baisseront. Eh bien, si on a validé un bonus de 1,5%, 2% sur du fonds en euros, on est sûr qu'on fera mieux sur les prochaines années que sur du livret A. Car on est d'accord que le bonus va s'ajouter à la performance du fonds en euros. Donc concrètement, si votre performance du fonds en euros est de 2,5% et que vous avez un bonus à 2%, vous faites donc 4,5%. L'année dernière, certains fonds en euros ont permis aux investisseurs de faire des performances à 5%. Je le rappelle, le fonds en euros, c'est un niveau de risque à 1 sur une échelle de 1 à 7. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de risque. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et dernier point sur ces bonus de fonds en euros, il existe différentes catégories. C'est-à-dire qu'il y a des bonus qui sont faits sur les versements, les nouveaux versements, et là vous allez avoir un bonus qui est très intéressant. Vous avez également des bonus sur l'encours, c'est-à-dire que selon la répartition que vous allez avoir de fonds en euros et d'unités de compte, vous aurez un bonus qui est plus ou moins important. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder quand vous allez chez un assureur. Et le mieux, c'est d'être accompagné encore une fois, d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine à vos côtés pour vous guider vers l'assureur qui est le plus intéressant pour vous en fonction de votre profil, en fonction de vos besoins et en fonction de vos objectifs bien sûr. Et on le rappelle, de notre côté, nous travaillons avec de nombreux assureurs, ce qui nous permet d'avoir toujours la meilleure offre pour notre client. Allez, on a fait cette première piste et je trouve que la deuxième est assez liée à la première. Alors je vais te laisser encore une fois y répondre, Guillaume. Pour les fonds obligataires datés, on parle encore de la hausse des taux. C'est pour ça que je dis que c'est lié. Et je voudrais que tu nous donnes pourquoi cette opportunité d'aller sur des fonds obligataires, encore une fois, une classe d'actifs qui était totalement oubliée ces dernières années. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est redevenu encore une fois attractif? Eh bien, effectivement, on est sur les mêmes bases que pour le fonds en euros. C'est tout simplement via les taux qui ont augmenté et qui sont aujourd'hui très intéressants alors que ça n'était plus du tout le cas sur les dernières années. Et du coup, c'est ces fonds obligataires qu'on appelle des fonds obligataires datés aujourd'hui qui sont plébiscités par les investisseurs et par les conseillers financiers.
Pourquoi? Pour vous expliquer le principe du fonds obligataire daté, c'est tout simplement un fonds sur lequel on va avoir différents investisseurs qui vont se rassembler pour avoir une force de frappe, entre guillemets, intéressante, et le fonds va acquérir différentes obligations. Il va faire une diversification sur des dizaines d'entreprises différentes pour limiter le risque. Le risque sur des obligations, c'est le risque de défaut, tout simplement. Et donc, on va investir avec une date d'échéance en tête. On va faire quelque chose de très schématique dans l'explication. Imaginons qu'on achète des obligations d'entreprise qui sont à échéance 2028. Eh bien, on sait que jusqu'à 2028, ces obligations, elles vont nous permettre de toucher des coupons. Les coupons, c'est en quelque sorte les intérêts que payent les entreprises pour emprunter sur les marchés financiers avec leurs obligations. Et donc, ces coupons, on va les percevoir jusqu'en 2028, moment auquel on va nous rembourser, en plus des coupons qu'on aura touchés, le capital de l'obligation. Et donc, ça veut dire que finalement, avec les fonds obligataires datés, on sait à peu près à l'avance quelle sera la performance de notre placement. Et donc, si on prend un horizon 2028, on sait qu'actuellement, on va toucher à peu près 5-6% de rendement jusqu'à cet horizon-là. Et derrière, on a un autre effet, c'est l'effet de taux sur la performance. Et ça, Jérémy, tu peux peut-être essayer de l'expliquer un peu? Exactement, Guillaume, je vais compléter tout ce que tu viens de dire sur les obligations. Et je le rappelle, effectivement, l'obligation, c'est on achète une dette d'entreprise, comme vient de dire Guillaume, c'est important de réinsister sur les termes. L'obligation, vous achetez la dette d'une entreprise, donc le risque, il porte sur l'entreprise sur laquelle vous achetez. Ce qu'a dit Guillaume, c'est que quand on investit sur des fonds obligataires, on achète plusieurs entreprises. Au niveau du risque de taux, effectivement, s'il y a une baisse des taux, vous le savez, et quand il y a une baisse des taux, les obligations s'apprécient. Ça veut dire que les anciennes obligations s'apprécient, elles vont prendre de la valeur, dans le sens où vos obligations d'avant rapportent plus que les nouvelles. Alors tous les investisseurs veulent aller vers vous, vers vos obligations que vous avez achetées. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on pense, et plusieurs analystes pensent, que la baisse des taux va arriver, que les taux vont donc baisser dans les mois à venir. Et si on profite de cette baisse des taux, le rendement des fonds obligataires datés va augmenter sur le court terme. C'est pour ça qu'on profite de ce momentum en ce début d'année 2024 pour en profiter et pour aller sur la partie obligations datées. La troisième piste, et je vais l'expliquer, la troisième piste, ce sont les produits structurés. Les produits structurés, c'est aussi encore une fois lié un petit peu à cette hausse des taux. Car aujourd'hui, grâce à la hausse des taux, les structureurs, c'est-à-dire les asset managers qui proposent les produits structurés, vont construire des produits qui permettent à l'investisseur de prendre un risque action avec une garantie en capital ou de prendre un risque sans aucune action, un risque qui est totalement sécuritaire avec un rendement garanti sur plusieurs années. Ces produits structurés ont de nouveau le vent en poupe car on est sur des marchés financiers qui sont très élevés. Et en plus de ça, on a des taux qui sont très élevés. Ça permet aux produits structurés d'offrir des rendements qui peuvent être entre 6 et 12%. Je le rappelle, il y a une garantie en capital à hauteur d'un certain pourcentage pour des produits structurés. Et dans d'autres produits structurés, il y a une garantie en capital totale. Ça dépend de chaque produit structuré. On avait fait un épisode très spécifique sur le produit structuré. Et ici, on ne peut pas le réaborder dans la totalité, sinon ça nous reprendrait 25 minutes. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette troisième piste, le produit structuré, vous pouvez tout à fait aller l'écouter. Et la dernière piste, ce sont les fonds actions avec certaines thématiques. Attention à bien choisir les thématiques aujourd'hui. Et oui, là, c'est important quand même de bien choisir les thématiques, comme tu l'as dit, Jérémy. Pourquoi? Parce que partout, les marchés sont au plus haut. Partout, presque, sauf sur la Chine, où là, on est sur des marchés qui sont très bas actuellement. Mais en tout cas, si on investit en Europe ou aux États-Unis, là, qui sont les marchés les plus représentés dans l'investissement, on se rend compte que effectivement le Nasdaq est au plus haut historique, le S&P 500 est au plus haut historique et même le CAC 40 est à son plus haut historique. Alors cette fois-ci, il faut sélectionner des thématiques qui fonctionnent bien. Et dans les thématiques qui sont les plus porteuses, qui sont également sur des niveaux très élevés, on a tout simplement l'investissement sur la thématique du luxe pour l'Europe qui marche très bien et la thématique de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Vous allez me dire que l'intelligence artificielle, on est sur des niveaux qui sont stratosphériques avec peut-être une course en avant et pourquoi pas parler de bulles directement. Mais pas forcément, on peut aussi faire du stock picking et le point le plus important quand on parle d'investissement en action, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc effectivement, on est sur des points hauts, il faut faire très attention sur les points d'entrée à ne pas y aller de manière trop importante aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode, c'est-à-dire au début mars 2024. Par contre, rien ne nous garantit que ça ne va pas monter encore pendant 1 an, 2 ans, avant peut-être d'avoir une respiration. Mais ce qu'on constate en tout cas sur les marchés financiers, si vous reprenez sur les 20 dernières années, depuis la crise Internet de l'année 2000, la crise de 2008, la crise Covid 2020, c'est que même quand on a des baisses qui sont plus ou moins importantes sur les marchés financiers, quand on parle de crack financier, sur le long terme, avec les actions, on arrive quand même à avoir des rendements qui sont très intéressants à partir du moment, encore une fois, où on a un horizon de placement qui est assez éloigné dans le temps pour profiter du rendement des actions.
Et aujourd'hui, dans ce podcast, nous n'avons pas parlé de la classe d'actifs immobiliers. Effectivement, nous ne pensons pas qu'il s'agit d'une opportunité actuellement. Il faut plutôt laisser passer l'orage et revenir sur cette classe d'actifs peut-être en fin d'année 2024 ou en début d'année 2025. Je ne pense pas que les opportunités sont actuelles. Il faut encore attendre selon nous. Pour un profil sécuritaire, vous l'avez compris, il faudra plutôt aller sur les deux premières pistes, c'est-à-dire sur le fonds en euros et les fonds obligataires, alors qu'un profil plutôt équilibré ou un profil dynamique pourra s'orienter vers des produits structurés, vers des produits actions, vers du private equity, vers d'autres opportunités. Mais attention, chaque investisseur est différent et nous devons être en adéquation avec votre profil investisseur pour que vous puissiez bien dormir la nuit. C'est vraiment le principal quand on investit. Et si vous avez peur actuellement d'aller sur les actions et sur les marchés financiers qui vont être sur des risques plus importants, vous pouvez également en profiter justement de cette opportunité des taux qui sont élevés pour augmenter votre part de produits obligataires et de fonds en euros en profitant des bonus, quitte à aller de manière plus importante sur les actions une fois qu'on aura des points d'entrée ou une visibilité tout du moins qui sera plus intéressante pour aller chercher le rendement action et le risque qui va avec. Un rappel qui paraît évident selon nous, mais qu'il est important de redire. Si une personne arrive et te dit que tu vas faire 10% par an de manière certaine, qu'en penses-tu, Guillaume ? C'est très simple, je ne le croirais pas. Et je dirais même à toute personne à qui l'on a fait cette promesse de fuir la personne qui lui a fait la promesse, car c'est impossible de garantir des rendements à 10%. C'est très simple, on peut se baser sur les 50 dernières années du S&P, dire que ça a fait 10% en moyenne et que donc ça devrait le faire sur les 50 prochaines. Personne ne peut en être certain et on n'est jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose qui invalide le scénario passé. C'est pour ça que quand on parle d'investissement sur les marchés financiers, on reparle du risque en premier, d'où ce qu'on vous avait expliqué sur le profil investisseur, et surtout qu'on répète cette phrase que vous avez sûrement déjà entendue, les performances passées ne présagent pas des performances futures quand on parle d'investissement. Donc faites très attention aux promesses qui sont trop belles pour être vraies. En conclusion, vous l'avez compris, il y a de nombreuses opportunités en ce début d'année 2024. Ne les loupez pas, vous allez les regretter par la suite. Le fonds en euros boosté, les fonds obligataires datés, la poche action avec certaines thématiques et enfin les produits structurés font partie des opportunités à ne pas louper en cette année 2024. Et si cet épisode vous a plu et que vous voulez en écouter d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez chaque semaine un nouvel épisode chaque mercredi. Et si vous voulez nous aider à gagner en visibilité pour que la gestion de patrimoine soit vraiment accessible à tous de plus en plus, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 52, nous avons interrogé un expert financier pour savoir comment investir sur les marchés financiers en 2024. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.